Bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de YouTube Money, qu'on n'a pas parlé de création vidéo sur YouTube côté thune, et ça tombe assez bien parce qu'on va parler de ce sujet à travers un YouTuber que j'ai pas mal suivi, un YouTuber que j'apprécie plutôt, même si voilà, c'est pas le, il y a des choses sur lesquelles j'aurais quelques reproches à formuler, mais voilà, on va se plonger dans cette histoire, je vais vous donner un petit peu le contexte. Donc vous avez ce YouTuber que peut-être vous connaissez, qui s'appelle La Menace, et donc c'est un YouTuber qui fait des pranks, et qui fait des pranks, disons, qui sont un peu plus hard, qui sont un peu plus hardcore que ce qu'on voit habituellement. C'est quelqu'un qui, dans ses vidéos, souvent il se met dans des situations où la police intervient, dans des situations où les gens avec lesquels il interagit ont envie d'en venir aux mains avec lui, et assez souvent d'ailleurs c'est arrivé qu'il en vienne aux mains. Pourquoi est-ce que moi ça m'intéressait? Parce que je trouve ça assez intéressant au plan rhétorique, si vous voulez, la frontière entre les mots et le corps. Donc à savoir quelles sont les choses qu'on dit et qui à un moment vont déclencher de la colère, vont déclencher une réaction violente. Comment est-ce qu'on fait pour déclencher ça? Comment est-ce qu'on fait pour apaiser ça? Et au-delà de ça, je trouvais que la manière dont il l'entrait en interaction avec les autres, c'était souvent très intéressant, c'était souvent très créatif et c'était souvent très surprenant et très déstabilisant. Mais donc si vous voulez, dans un autre registre, je préfère ce que fait Lioris. Je le connais pas ce garçon, hein. Je suis sûr qu'il est très intelligent et qu'il est très sympathique, et ce qu'il fait, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de qualité, ça demande aussi beaucoup de créativité. Mais si vous voulez, je trouve que chez Loris, vous avez le même type de compétences qui rentrent en jeu. Donc Loris, c'est quelqu'un qui fait un petit peu des caméras, des interviews dans la rue comme ça. C'est pas vraiment des pranks. Il y a un côté un petit peu prank dans ses interviews parce qu'il a l'air un petit peu de s'en ficher de ce que les gens lui disent, ce genre de choses. Mais si vous voulez, en général, il rentre dans des aventures. C'est-à-dire qu'il est ouvert à l'étrangeté des situations dans lesquelles il se retrouve, et il vit vraiment des choses. Il se laisse embarquer par les gens qu'il croise au hasard dans la rue, et des fois, ça débouche sur des choses qui relèvent, je sais pas moi, de l'amitié, de la fête, du plaisir, de la création, parce il va faire des chansons, il va faire des choses avec les gens qu'il croise. Donc c'est un petit peu la même capacité à interagir avec les autres, à briser le mur en interagissant avec les autres. Ça demande à peu près les mêmes compétences, sauf que lui met un petit peu ça au service, si vous voulez, de la violence, etc. Même si évidemment, à la fin de ses vidéos, ils expliquent aux gens, non mais écoute, c'était un prank, t'inquiète pas, etc. Donc il n'agresse pas les gens pour les agresser. À la fin, l'objectif c'est quand même qu'ils se quittent bons amis, mais voilà, dans un même style de gens qui vont très loin dans le fait de l'improvisation de situations qu'ils ont créées. J'aurais tendance à plutôt encourager l'œuvre de quelqu'un comme Loris. Quoi qu'il en soit, donc La Menace se retrouve dans une situation où toutes ces vidéos sont démonétisées par YouTube parce qu'elles sont violentes, parce qu'on voit des armes, parce qu'on voit de la drogue, parce qu'on est voilà sur des thèmes qui sont problématiques, et parce qu'il y a le côté un petit peu mise en danger de soi et mise en danger d'autrui. Donc ces vidéos sont systématiquement censurées, et il doit trouver des manières de gagner de l'argent. Donc il gagne de l'argent via de l'affiliation, via de la création de produits, et la dernière vidéo qu'il a faite, qu'il a publiée sur YouTube, déclenche un petit bad buzz, parce que si vous voulez, c'est juste un teasing. Donc là, la première partie de la vidéo, c'est un teasing où vous voyez des extraits de la vidéo qu'il vient de publier, et le reste de sa vidéo, c'est une page de pub. C'est une page de pub pour ses produits, et c'est une page de pub pour le site, sur lequel on peut désormais regarder ses vidéos non censurées en payant un petit quelque chose par mois. Et donc il se retrouve avec une vidéo qui est très dislikée par sa communauté. Il se retrouve avec une vidéo qui apparemment a été tellement mal commentée qu'il a dû enlever les commentaires. Et donc on va regarder le côté page de pub pour que vous voyez un petit peu le ton. Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est sûrement notre vidéo la plus folle et pittoresque de toutes celles qu'on a sorties jusqu'à présent. Comme vous le savez déjà, YouTube nous censure et bride constamment notre contenu et ne nous paye pas un centime pour le travail colossal que nous fournissons. Et donc ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un travail qui est colossal, mais on ne peut pas attendre de YouTube qu'il nous paye. YouTube n'a pas d'obligation de payer les contenus qui sont sur sa plateforme. YouTube a surtout des obligations vis-à-vis des annonceurs. Et les annonceurs ont des lignes assez claires sur le type de vidéos sur lesquelles ils veulent voir figurer leur publicité. Donc il faut tenir compte de cette situation, et c'est un fait. Voilà, YouTube ne va pas tout financer. YouTube va financer du contenu qui est en ligne avec la politique de leurs annonceurs.
Nous avons donc décidé de lancer notre propre plateforme où tous les coups sont permis. La menace Uncensored. Plus aucune censure, que du contenu sale, exclusif et inimitable. Pour voir cette vidéo en intégralité, je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description. Tous les contenus sont en exclusivité et en haute définition. Et donc si vous voulez, donc après il fait de la pub pour ses t-shirts. Le truc c'est que il a été capable de créer une communauté immense sur YouTube. Il a été capable, voilà, il est à près de 400 000 abonnés. Le truc c'est que son public n'a pas été habitué à ça. Son public a pas été habitué à ça. Son public a été habitué à consommer du contenu gratuitement. Et c'est toujours ce qui se passe en fait, c'est que les gens viennent, ils sont habitués à ne rien payer et voilà, du jour au lendemain on leur dit bah voilà, maintenant ça va coûter quelque chose et les gens s'énervent. Mais moi j'ai quand même envie de le soutenir. J'ai envie de le soutenir dans le sens où je trouve effectivement qu'il fait un travail qui est risqué, il fait un travail qui demande du courage et c'est normal qu'il cherche à gagner de l'argent avec ça. C'est tout à fait normal qu'il cherche à gagner de l'argent avec ça. Donc les gens qui disent c'est un scandale que tu fasses payer, etc. Je trouve que ce sont de petits ingrats et il faut bien se dire qu'un créateur qui publie du contenu et qui n'arrive pas à le monétiser est voué à disparaître. Donc si on aime un créateur, on a envie qu'il gagne de l'argent, on a envie qu'il gagne plein de thunes. Et je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui consomment comme ça continuellement le contenu de certains créateurs et quand ces créateurs ont envie de se faire un billet, le public dit ouais c'est nul, tu veux gagner de l'argent, etc. Évidemment, si les créateurs ne gagnent pas d'argent, les créateurs ne peuvent pas faire de contenu, c'est aussi simple que ça. Évidemment qu'on prend du plaisir à créer du contenu, c'est pas avec le plaisir qu'on vit, il faut regarder ça aussi. Une œuvre qui ne rapporte pas d'argent, c'est une œuvre qui ne peut pas être durable. Donc le public devrait se réjouir du fait que leur créateur fait rentrer des ronds parce que c'est la certitude qu'ils vont voir plus de ce contenu. Alors dans la manière dont il a géré son affaire, c'est vrai qu'il a jamais eu peur de faire des placements de produits, il a jamais eu peur de vendre des produits dans ses vidéos, donc ça c'est très bien, c'est très courageux. Il faut pas avoir honte de ça. Quand on crée des vidéos, plus tôt on s'habitue à vendre, plus tôt on est capable de faire rentrer de l'argent et plus tôt notre œuvre devient solide et pérenne. Par contre, le côté publier le petit teaser sur YouTube et ne mettre que de la pub dedans, ça fait vraiment le côté j'ai vraiment besoin de thunes, il faut que ça rentre, ça fait un petit peu désespéré. Et je pense que la rupture est un peu trop violente avec le public parce que je pense que pour que ça fonctionne, il faut que le public se dise d'accord, c'est quelque chose en plus, mais moi ça ne m'enlève rien. Et donc le côté petit teaser et si tu veux la suite c'est payant, c'est tellement pas dans les codes de ce à quoi il a habitué son public que je comprends un petit peu qu'il y ait une réaction de rejet du public. Je comprends, je n'excuse pas parce que attaquer un créateur, je trouve ça, moi je serais toujours du côté des créateurs, je serais toujours du côté des entrepreneurs et jamais du côté du public revendicateur et pleurnichard, jamais, toujours du côté des créateurs, des entrepreneurs, vous le savez, ça me vaut d'ailleurs souvent des critiques, etc. parce que voilà, moi je serais toujours du côté des créateurs, je serais toujours du côté des entrepreneurs, c'est comme ça. Je serais jamais du côté des anonymes qui se plaignent, jamais. Et comme vous savez que sur cette chaîne, on n'est pas des vieux théoriciens, on est des gens qui sont dans le concret et dans la pratique, quand je dis que je veux soutenir un mec, je le soutiens. Et donc, on va s'acheter un petit t-shirt sur la boutique. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Avec quoi on va montrer notre soutien à la menace Yachting Club, ouais, j'aime pas trop les bateaux à moteur, moi je suis plutôt bateau à voile. M'a vendu de la tata, non. Strip Club, non. Ça c'est pas mal. Tac. Slish, ça j'aime bien, ça c'est les gopniks qui disent ça en Russie, là, les mecs qui, ça veut dire écoute, et c'est vrai que quand je suis en Russie et que je parle avec les bradva, avec les potes de ma femme, ça les fait marrer quand on dit slish, dollar, bah voilà, ça c'est parfait. On va se prendre un t-shirt avec $1, c'est très bien. Allez, on va se faire ça, taille, et XL évidemment. Il existe en gris. Gris c'est moins salissant, vous êtes d'accord? Voilà. On va se faire ça.
bim. Et voilà, dans les prochains jours, vous devrez donc me voir arborer un très beau t-shirt. Donc je pense que ce qu'il devrait faire, mais ça demande beaucoup de travail, c'est il devrait continuer à publier du contenu sur YouTube et à côté de ça faire du contenu spécial payant. Mais donc évidemment ça demande 2 fois plus de travail. Une possibilité ce serait également qu'il fasse évoluer son œuvre sur YouTube vers des vidéos qui sont peut-être plus dans le côté créatif, plus dans le côté aventure, plus dans le côté je sais pas moi, mise en scène, peut-être humour, ce genre de choses. Il a tout à fait le courage pour le faire et garder les contenus peut-être un petit peu plus violents, un peu plus agressifs, un peu plus borderline pour quelque chose de payant. Mais c'est trop dommage en fait d'avoir été capable d'amener une chaîne jusqu'à près de 400 000 abonnés pour après risquer de briser le contrat avec le public, parce qu'il y a un contrat avec le public et si vous changez radicalement sur votre chaîne de politique éditoriale, bah vous risquez un petit peu de tout saccager. Mais après, je comprends encore une fois qu'il ait besoin de gagner de l'argent. Je trouve ça très bien qu'il ait lancé une plateforme payante et je lui souhaite un bon atterrissage. Je lui souhaite de parvenir à concilier une belle œuvre sur YouTube et une belle œuvre payante à côté. J'imagine que ça va lui demander beaucoup de travail, mais il est jeune, il est fort, il est courageux et je lui souhaite tout le meilleur. Donc la menace, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, j'espère que tout se passera bien pour toi. Tu fais quelque chose de très beau, de très courageux, avec cette belle énergie et tout ce beau courage, mais maintenant plus de tes efforts au service de la construction d'un monde plus beau. Quant à vous, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire et je vous dis à très vite pour de prochaines news.